100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et nos traders, bien sûr, comme chaque jour, Giovanni Philippot qu'on rejoint chez Bourse Direct et Jean-Louis Cussac, trader formateur pour Perceval Finance. Bonjour à tous les deux. On surfe toujours sur l'espoir d'un accord avec la Chine puisqu'un responsable américain hier a évoqué la possibilité d'un accord, je cite, raisonnable entre Washington et Pékin et ce CAC 40 qui gagne donc 0,8%, 4757 points. Giovanni, donc, le CAC 40 qui depuis le début de l'année, malgré deux premières séances qui avaient été très compliquées, eh bien, le CAC, là, depuis le 1er janvier, est repassé en territoire positif. Et puis Wall Street a récupéré quand même 8% depuis les plus bas. Est-ce qu'on on est en train de changer de phase et de retrouver un potentiel technique plus favorable? Alors à moyen terme, oui, clairement, je le pense. On a des marchés qui tentent de redonner vie au précédent cycle haussier. On a eu un coup d'arrêt du cycle baissier autour de la moyenne mobile à 50 mois sur le futur janvier qui passait en fin d'année à 4553. Elle passe désormais à 4574. Ce palier était, comme Romain vous l'a dit, notre objectif de retracement idéal, niveau autour duquel nous avons soldé nos positions vendeuses pour ensuite reprendre l'initiative à l'achat en début d'année, considérant que le potentiel de baisse était limité alors que le potentiel de rebond était bien plus significatif et notamment à moyen terme. Donc on a deux objectifs cibles principaux, 5035 puis 5160 niveaux qui pourraient être atteints au cours du premier trimestre. Donc sur le fond, pour autant, je suis toujours baissier, mais je reporte, sauf catastrophe, à fin mai, voire mi-juin, le risque d'une nouvelle phase corrective. Donc à court terme, et en amont, je dirais, de la prise de pouls de la micro américaine, demeure possible une extension à la hausse vers 4008, voire 4860. Ce scénario aurait du plomb dans l'aile sous 4656, pardon. Néanmoins, il faudrait casser la moyenne mobile à 200 semaines qui passe à l'heure actuelle à 4608 pour envisager une réactivation du dernier cycle baissier. Donc c'est vrai qu'on attend un certain nombre de news flow plutôt positifs, c'est ce que le marché anticipe. Donc en stratégie, on est clairement acheteur, on privilégie le sens acheteur, on essaye d'acheter donc de la meilleure des façons dans l'optique d'une reprise significative à moyen terme. Jean-Louis, votre regard à vous sur le potentiel sur nos marchés européens, CAC 40 particulièrement, on dépasse les 4750, 4756 là. Est-ce que vous voyez ce rebond pouvoir se poursuivre encore longtemps? Possible, mais en tout cas là on est revenu sur le plus haut d'hier matin, tout simplement. Là on fait ce qu'on appelle un double top. Donc je ne serais pas aussi optimiste, enfin optimiste entre guillemets. Il y a des doutes, on en est bien conscient, Giovanni et moi, mais il y a des vraies indications divergentes. Et cette fois-ci, cette divergence, elle vient d'un marché des mid et des small qui est assez dynamique, qui s'est bien repris, et d'un CAC 40 qui donne des indications plus modérées. Donc, en général, c'est l'inverse. Après une catastrophe, ce sont les belles, les grosses qui repartent en premier. Mais là, c'est les petites. Mais elles ont tellement été massacrées que c'est un petit peu logique. Et il est à noter quand même un événement important ce matin. C'est l'OPA sur Tessie. Alors, au-delà de la grosseur de Tessie, c'est quoi? C'est 350-400 millions. C'est du groupe B. C'est l'impact psychologique. À un moment donné, si vous voulez, on se disait, et on répétait, même sur votre antenne, on entendait des gens qui disaient, écoutez, à un moment donné, c'est pas possible, on peut pas défoncer les valeurs aussi fortement que cela, elles sont éclatées, c'est vraiment l'effondrement, enfin, on va atteindre des niveaux où quand même il y a des questions à se poser. Et il y a tellement de questions à se poser, c'est que le holding qui contrôle déjà Tessie, donc c'est Pixel, a lancé une OPA à 160. Le dernier cours coté était vers 125. D'ailleurs, il y a dû avoir un petit truc là, mais ça n'en est pas fait beaucoup. Mais elle était plutôt vers 110, 115. Et puis hier, hop, 125. Et puis suspendue. Puis là, ce matin, elle n'arrive pas à coter. Alors, ça conforte l'idée de certains, dont je fais partie, parce que je vous avais dit il y a quelques temps, je commence à acheter un peu de titres, etc. Et j'en avais acheté du Tessie, mais bon, pas au plus bas, mais j'en avais acheté, elle faisait partie des valeurs qui étaient pour moi extrêmement massacrées. Bon. Donc ça amène, si vous voulez, l'idée que, en effet, on a atteint sur certaines valeurs des niveaux extrêmement intéressants, peut-être. Il faut faire des choix, évidemment, extrêmement précis. Mais c'est très bon pour le moral. Donc d'un côté, on a ça de très positif, et le CAC 40 qui, lui, donne des indications beaucoup plus modérées. Mais dans la baisse, il avait également donné des indications
modérée. Donc moi, sur le long terme, je reste baissier, potentiel de hausse 4850. Je vois pas pour l'instant un scénario qui m'amènerait au-delà de ça, mais on verra en fonction de la vitesse, des volumes, etc. Mais comme Cédric l'a dit tout à l'heure, les volumes restent quand même modestes. On est autour de 500 millions. Quand le marché bougeait, on était plutôt à 700. Donc on a une volatilité qui est passée de 22, aujourd'hui elle est à 17,20. Donc c'est mieux, moins d'inquiétude, moins de stress. Mais on est encore dans l'illusion, enfin dans un marché qui se cherche, où il y a encore beaucoup de confusion. Faut pas non plus trop croire. Moi, je crois pas aux 5000 franchis. Vous voyez, par exemple, là, je fais une impasse là-dessus complète. Bon. En tout cas, à court moyen terme. Merci. Nos deux traders, chaque jour, leur scénario. Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance, Giovanni Filippo qui nous accompagnait depuis Bourse Direct.